Alors, peut-on avoir du plaisir après une vaginoplastie? Pour certains, ça paraît être une licorne, mais nous allons voir ensemble ce qu'il en est vraiment. À tout de suite. Bah oui, il n'y a toujours pas le générique, hein. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous et tous les autres. D'ailleurs, petit message, si jamais vous sentez l'âme de me faire un petit générique, je prends. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc vous avez compris, on va parler de l'intimité. Nous allons en effet parler des sensations, on va parler du plaisir. Bref, vous avez compris, on va parler de l'intimité après une vaginoplastie. Cette vidéo fait suite à la précédente qui parlait de la vaginoplastie dans un terme plus global. On parlait de l'opération, en tout cas de la mienne. Je vous décrivais un petit peu comment ça se passait quand on est en séjour hospitalier, comment se passait un petit peu le retour à la maison et les fameuses dilatations. À cette époque-là, au moment du tournage, je ne pouvais pas encore explorer l'intimité de mon corps. C'était encore beaucoup trop tôt. J'étais pas encore du tout apte pour découvrir et explorer le plaisir. Mais maintenant, c'est chose faite et on va en parler. Mais avant tout, un petit disclaimer. C'est votre chirurgien qui vous donne l'autorisation de reprendre une activité intime. C'est lui qui détermine ou pas si vous êtes apte. Je ne me substitue en aucune façon à son verdict et à son consentement. Je ne suis pas responsable de ce que vous ferez, de tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo. J'ai moi-même exploré mon corps avant la fameuse autorisation, sauf que je l'ai fait dans un contexte très safe, où j'ai toujours privilégié l'écoute de mon corps, l'écoute de mes sensations, et c'est vraiment lui qui m'a dit si je pouvais ou pas me permettre de faire tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Voilà, je voulais juste qu'on soit bien clair. Attendez l'avis de votre médecin. C'est lui qui sera plus à même de vous dire dans quel état de cicatrisation vous êtes et si vous pouvez ou pas reprendre une activité. Une dernière chose, ce dont on va parler, ce sont mes expériences, mes découvertes, mes sensations. En aucun cas, cela signifie que ce sera identique pour vous. Chaque femme est différente, chaque façon de ressentir le plaisir peut être abordée de différentes façons et peut-être que vous serez plus sensible à une façon plutôt qu'une autre pour vivre et redécouvrir votre plaisir. Là, je vais purement parler pour moi, donc si ça ne sera pas identique pour vous, pas de panique, c'est normal, c'est juste que vous fonctionnez différemment. Mes paroles n'ont pas de valeur universelle. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors d'abord, on va évacuer quelque chose qui est très important. Les dilatations ne procurent pas de plaisir. Les dilatations, comme on l'a abordé dans la précédente vidéo, c'est un soin, c'est un acte médical et votre corps sait faire la différence. Donc non, votre corps n'est pas cassé. Simplement, il sait faire la part des choses, il sait différencier quelque chose dont le but est purement médical et quelque chose dont le but est le plaisir. Je tiens également à préciser que pendant les premières semaines, mon clitoris était extrêmement sensible. Sensible à tout. Le moindre mouvement, le moindre balancement de hanche, le fait de me lever, de marcher, d'écarter ou de resserrer les cuisses me faisait des douleurs atroces au niveau du clitoris. Donc pour moi, à ce moment-là, il était de toute façon hors de question d'aborder le plaisir d'un point de vue de stimulation externe. Alors, qu'est-ce que j'entends par stimulation externe? Eh bien, c'est quelque chose qu'on abordera un peu plus tard. Donc, je me suis tourné vers ce qui me turluminait le plus, ce qui me préoccupait le plus, là où, je pense, nous nous posons toute la même question. Qu'allais-je ressentir lors de ma toute première pénétration? Pour pouvoir découvrir la sensation de ma première pénétration, j'ai opté pour quelque chose qui, ma foi, me paraissait logique. J'ai choisi le dilatateur avec lequel j'étais le plus à l'aise. J'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo et donc je me suis tourné vers ces dimensions pour choisir mon premier jouet. Parlons également du matériau dont il est fait. Choisissez quelque chose de fiable. De préférence du silicone, mais du silicone de très haute qualité. Je ne vous conseille pas de prendre un matériel poreux parce que celui-ci va absorber vos liquides. D'ailleurs, sachez que pour tous les matériaux poreux, il n'est pas conseillé de toute façon, même pour une femme cisgenre, de l'utiliser sans précaution. Et l'une des précautions que l'on préconise, c'est l'usage d'un préservatif.
Le moment que j'ai choisi pour cette première expérience de pénétration, je ne l'ai pas choisi au hasard. J'ai choisi le moment qui vient juste après une dilatation. Dès les premiers centimètres qui ont suivi la pénétration, j'ai tout de suite basculé en mode plaisir. Et ce que j'ai ressenti, ça n'avait plus rien à voir avec un soin. Les sensations sont arrivées très vite. Elles se sont faites de façon progressive mais claire. Et de manière instinctive, je me suis surprise à soulever mon bassin. Je me suis même mis à gémir. Et même avec des mouvements qui étaient lents et doux. Et j'ai eu mon premier orgasme. Alors je tiens à préciser que pour cette expérience, j'étais seul à la maison. C'était un choix de ma part parce que je ne voulais aucune interférence autour de moi pour ce moment-là. J'avais vraiment besoin de découvrir mon corps et la seule façon d'y arriver de façon sereine, c'était d'être seul. Si vous voulez le faire en présence de votre partenaire, je vous conseille encore une fois d'attendre l'accord de votre chirurgien. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, alors tu nous as parlé de ton orgasme. Alors on est très contente que tu l'aies eu ton orgasme. Mais nous on aimerait bien que tu nous donnes quelque chose à manger un petit peu, un peu de matière là. Décris-nous un petit peu tout ça quoi, s'il te plaît. Là on est un petit peu sur notre fond justement, c'est le cas de le dire. Alors oui, vous avez effectivement raison. J'ai été un petit peu... je n'ai pas vraiment détaillé la chose, mais on va rectifier ça immédiatement. Alors on va rentrer dans l'intimité plus plus. Et encore une fois, je tiens à préciser une chose. Ce que je vais vous décrire, ce sont mes sensations. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. En aucun cas, ça signifie que ce sera identique pour vous. Je tiens à m'excuser d'avance pour les femmes cisgenres. Je vais utiliser des images, des comparatifs qui vont parler aux personnes comme moi qui ont vécu une vaginoplastie ou qui vont vivre une vaginoplastie. Et ça parlera beaucoup plus à ces personnes-là qu'aux autres. Déjà, en termes d'intensité, en termes de plaisir, tout ça, c'est quelque chose que vous allez reconnaître immédiatement parce que les sensations sont exactement les mêmes. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on ne perd rien. Toutes les sensations sont là, sont bien là et elles sont identifiables dès l'instant où vous les ressentez. Et en fait, c'est là que le cerveau se met à bugger. Parce que notre corps nous envoie exactement les mêmes signaux. Et donc, on s'attend à la même fin. Sauf que, bah non. Vous venez de faire une vaginoplastie. Donc, vous vous rendez bien compte que la fin ne peut pas être pareille qu'avant. Et c'est là que survient la vraie différence, qui est l'orgasme. Alors, avant l'opération, l'orgasme était une libération extérieure. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous décrire plus avant. L'image, tout le monde l'a en tête. Dites-vous que là, cette fois, l'orgasme que moi j'ai ressenti, c'était un orgasme intérieur. C'était une libération qui se diffusait dans le corps, dans le bassin, qui se propage, qui s'infuse. Et donc c'est beaucoup plus progressif, on le sent monter, il vibre, et après il redescend, mais il redescend beaucoup plus lentement. Il n'y a pas la même chute brutale de plaisir, il n'y a pas cette sensation de fatigue qui vient nous prendre tout de suite après. Il y a vraiment un flottement, je ne sais pas comment le dire autrement. Et en fait, on a envie que ça dure, on a envie que ça continue, et on a envie d'aller retourner le chercher en fait. Et là, on va aussi aborder une autre façon d'aborder le plaisir, puisque je vous avais parlé de stimulation externe. Peut-être êtes-vous concerné ou pas, mais il existe ce qu'on appelle le grind. Le terme externe parlera peut-être plus aux femmes, puisque c'est une manière d'aller à l'orgasme sans pénétration. Certaines personnes le pratiquent peut-être sans savoir ce que c'est. C'est tout simplement le fait de glisser entre les cuisses un coussin, un oreiller, un drap, que sais-je, n'importe quoi, un objet, et sur lequel vous allez appuyer dessus, vous allez vous frotter, vous allez exercer des pressions différentes, et c'est cette façon de se stimuler qui vous amène à l'orgasme. C'est ce qu'on appelle le grind. C'est quelque chose qui est universel, ce n'est pas spécifiquement réservé aux femmes, ni spécifiquement pour les hommes. C'est quelque chose que je pratiquais depuis très longtemps, sans savoir ce que c'était. Alors pour ces personnes-là, sachez que vous allez exactement retrouver les mêmes sensations. Vous allez retrouver la même intensité également. En fait, dès que vous serez en mesure de vous stimuler de cette façon-là, vous allez exactement retrouver les mêmes repères que vous aviez précédemment. Il y aura juste, encore une fois, le finish qui sera différent. Donc c'est vraiment rassurant parce qu'on se rend compte que quelle que soit notre manière à nous d'avoir du plaisir, on va exactement retrouver les mêmes repères, les mêmes démarrages, la même montée progressive, et on aura vraiment juste la fin qui sera complètement différente. Abordons aussi un autre sujet, et non des moindres, puisqu'on va parler maintenant de couple. Il faut savoir que, comme je suis dans un couple
avec une femme, je vais me baser sur ma réalité pour vous en parler. Il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que vous êtes dans 2 phases différentes. Ma chérie a un corps qu'elle a depuis toujours et qui est fonctionnel. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. J'ai subi une opération lourde, je suis en phase de cicatrisation. Il y a encore beaucoup de temps avant que mon corps finisse par se stabiliser. Donc, dans cette mesure, ma chérie est en capacité de pouvoir recevoir des objets de dimension plus généreuse que ce que moi je peux me permettre de prendre. Moi, je reste dans ma zone de confort, mes jouets n'ont pas les mêmes dimensions que ceux de ma chérie. Et quand on est dans un rapport de couple, j'adapte le jouet en fonction de la personne. Quand c'est pour moi, je prends ma zone de confort. Quand c'est pour elle, je prends quelque chose qui lui est adapté à elle. Il faut savoir qu'au tout début, pour l'initier, j'ai utilisé mon jouet sur elle. En fait, elle ne le sentait quasiment pas. Il ne faut surtout pas se dire pourquoi elle, elle peut et pas moi. Est-ce que je pourrais un jour Il faut vous enlever en fait tous ces éléments de comparaison. Il faut pas culpabiliser, il faut pas vous en vouloir, il faut pas envier non plus. Vous êtes en phase de cicatrisation. Vous venez de sortir d'une opération lourde. Vous ne pouvez pas endurer la même chose que votre partenaire qui, elle, a son corps depuis tout le temps. Et dites-vous qu'une fois que votre corps se sera stabilisé, que votre phase de cicatrisation sera terminée, peut-être vous pourrez envisager quelque chose de plus gros. Autre point intéressant, parlons du go de ceinture. Encore une fois, pour ce qui est de ma chérie, j'adapte ce que je mets sur le go de ceinture pour elle, évidemment. En fait, on se rend compte que l'utilisation d'un go de ceinture est beaucoup plus instinctive que ce qu'on croit, puisque les repères sont les mêmes, les mouvements de bassin sont les mêmes, les repères visuels sont identiques. En fait, la seule chose que l'on perd vraiment, c'est les sensations internes de sa partenaire. Et c'est normal. Ça demande d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être beaucoup plus attentive. Il faut aussi que notre partenaire comprenne qu'on n'a plus tous ces signaux internes qu'on avait avant en termes de progression, en termes d'intensité. Donc il faut vraiment travailler la communication. D'ailleurs, petite anecdote complètement folle, mais le simple fait d'avoir porté le go de ceinture, en fait, dès la première fois, la pression qu'exerçait le go de ceinture sur mon monde Vénus, j'ai commencé à ressentir du plaisir. Le même plaisir que ce que je ressentais avant d'ailleurs. Et comme moi je suis très sensible à la pression et au frottement, j'ai été en mesure de savoir que je pouvais aller jusqu'à l'orgasme. Et donc, en portant le go de ceinture et en l'utilisant sur ma partenaire, j'ai réussi à aller jusqu'à l'orgasme. Et ça a été une expérience complètement folle. Et encore une fois, je vais être très chiante là-dessus, mais je le répète, attendez l'autorisation de votre chirurgien pour reprendre une activité intime dans le cadre du couple. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que quand vous rentrez dans le cadre d'un couple, vous allez perdre certaines notions qui sont très importantes. Lorsque vous utilisez un jouet sur vous, vous avez le contrôle absolu. La profondeur, le rythme, l'intensité. Vous maîtrisez tout. Avec un ou une partenaire, ce contrôle, vous ne l'avez plus totalement. À partir du moment où il y a transfert de contrôle, il faut quelque chose de très important, c'est la confiance. Il faut que votre partenaire soit à l'écoute et soit capable de mettre son plaisir après le vôtre. Parce que s'il se base uniquement sur sa montée de plaisir, il peut y avoir perte de contrôle. Et s'il y a perte de contrôle, ça va se répercuter immédiatement sur vous, et ça, c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va reprendre aussi un point que j'ai abordé, c'est la taille. Alors, quand c'est un jouet sexuel, la question ne se pose pas, évidemment, puisque vous choisissez en conséquence de cause. Par contre, il faut que les dimensions de votre partenaire soient adaptées à votre zone de confort actuelle. Imaginons, c'est plus gros. Attendez, encore une fois, l'avis de votre chirurgien. N'hésitez pas à lui en parler lorsque vous irez le voir. Présentez-lui la chose et c'est lui qui sera apte à vous dire à partir de quel moment vous serez apte à reprendre une activité avec votre partenaire. D'ailleurs, il y a aussi une peur qui revient assez souvent vis-à-vis de son partenaire, justement. Est-ce que ce sera moins bien qu'avec une femme cisgenre? Est-ce que ça sera moins intense pour lui? Est-ce qu'il va sentir une différence? Toutes ces questions, vous allez vous les poser. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau du résultat, après 1 an, le résultat est quasiment similaire à celui d'une femme cisgenre. En tout cas, il n'y a pas de différence évidente. Et un autre point qu'on peut aborder également, en ce qui concerne votre partenaire, dites-vous que tout ce qui rentre va forcément ressortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, ça nécessite un petit peu de préparation pour l'après.
Autre point pour les couples, ce sont les positions. Alors, justement, si vous décidez d'explorer avec votre partenaire, il faut privilégier des positions dans lesquelles vous êtes en position dominante, où vous avez le contrôle. Alors ici, le terme dominante n'est pas à prendre dans le style BDSM, on ne parle pas de dominant-dominé, c'est pas la question. Là, c'est vraiment dominante dans le sens où c'est vous qui contrôlez tout. C'est vous qui contrôlez l'intensité, c'est vous qui contrôlez la profondeur, l'angle, etc., les mouvements, tout. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes la seule personne à ressentir exactement ce qui se passe dans votre corps. Si quelque chose ne va pas, vous pourrez réagir immédiatement. Alors que si vous avez transféré le contrôle sur votre partenaire, vous allez devoir lui dire ce qui ne va pas et quoi faire. Et ce temps de latence entre le moment où vous transmettez l'information et au moment où l'information est reçue, comprise, et au moment où votre partenaire va réagir, peut générer de l'inconfort, voire pire. Parce que votre partenaire peut très bien mal interpréter ce que vous lui dites ou réagir d'une façon pas du tout appropriée pour régler le problème. Donc, préférez des positions safe, évitez les positions extrêmes ou trop intenses. Il faut prendre son temps, il faut vous écouter. Et surtout, il faut vous adapter à votre corps et non l'inverse. Une fois que la phase de cicatrisation sera terminée, à ce moment-là, vous verrez. Donc, vous l'aurez compris, on ne perd rien. Le plaisir est toujours là, la progression, l'intensité. Vous allez retrouver les mêmes repères qu'avant. En ce qui me concerne, je préfère mes orgasmes tels que je les vis maintenant. Parce que je les trouve beaucoup plus intéressants. Ils sont plus lents, ils sont plus diffus, ils durent plus longtemps. Et surtout, j'ai envie qu'ils continuent. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est mon expérience, c'est mon témoignage. En aucun cas, je peux vous certifier que vous allez vivre exactement les choses comme moi je l'ai vécu. C'est à vous de vivre tout ça. Et le moment où vous le vivrez, vous comprendrez. Pour finir, on va aborder une section questions-réponses. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Et on va, sans plus attendre, commencer par une question d'anatomie. C'est une question qui aurait eu plus sa place dans ma vidéo précédente, mais on me l'a posée maintenant, donc j'y réponds maintenant. Ça concerne l'utilisation de la peau scrotale. Alors, je tiens à préciser qu'il y a différentes façons de faire une vaginoplastie. Je vais vous parler de mon opération. En aucun cas, ça voudra dire que ce sera pareil pour vous. La peau des bourses a été utilisée dans mon cas pour tapisser le fond de la cavité vaginale, mais également pour les grandes lèvres. Donc c'est une peau qui est un peu plus épaisse, qui est plus souple, et donc qui est beaucoup plus adaptée pour ces zones-là. Chez moi, c'est encore une zone en cicatrisation, et pas encore quelque chose que j'ai exploré. Une autre question, c'est celle des contractions. Est-ce qu'on est en mesure de contracter? Alors oui, on peut contracter son vagin. Et en fait, c'est une contraction qui n'est pas située au niveau de l'entrée, mais qui chez moi est plus en profondeur. Je dirais autour du milieu de la cavité, voire vers le fond. Il y a différentes façons de contracter, en fait il y en a deux. Il y a une contraction qui permet d'expulser et une contraction qui me permet de retenir. Ces contractions-là se font de manière assez naturelle finalement. Si toutefois vous n'arrivez pas à contracter, sachez qu'il existe des exercices qui permettent de rééduquer le périnée. Ce sont des exercices qui sont même utilisés pour les femmes cisgenres, par exemple ce qu'on appelle l'exercice de Kegel. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que pendant mes dilatations, j'ai pour habitude de regarder des vidéos sur YouTube. Parce que oui, 1 heure de dilatation, je préfère m'occuper en même temps, d'accord? Donc je regarde des vidéos. Et des fois, il y a des conneries qui passent, je rigole. Et le fait de rigoler, en fait, ça vous fait vous contracter de façon involontaire. Et là, c'est la catastrophe. Autre question, est-ce qu'on sent la pénétration? Alors oui, on sent la pénétration. Pendant mes premières dilatations, je sentais vraiment la progression de mes plus gros dilatateurs et vraiment je sentais chaque centimètre, chaque millimètre. Ensuite, cette sensation, je l'ai un petit peu perdue. Et en fait, là, je l'ai retrouvée depuis environ 3-4 semaines, on va dire. Et là, même, ça va un petit peu plus loin, puisque je sens même l'ouverture de mon corps sur le dilatateur et je suis même en mesure de sentir la texture de mon canal vaginal. Vous avez également la notion de remplissage, et c'est d'autant plus vrai avec le plus gros dilatateur où vous sentirez très clairement que vous êtes rempli. Et pour finir, on m'a demandé si je constatais des gonflements pendant mon excitation. Gonflements de la partie intime, bien sûr. Alors, je suis encore en phase de cicatrisation, je suis encore enflé, donc parler de gonflement à mon stade, en fait, n'a aucun intérêt. Mon avis est totalement biaisé, ma zone est de toute façon
gonfler encore à l'heure actuelle. Donc, vous dire que la zone gonfle ou pas, déjà d'une, j'ai pas le nez collé dessus quand je suis dans un rapport intime. Et de deux, de toute façon, vu mon état actuel, voilà, c'est contre-productif. Donc c'est une question malheureusement à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Par contre, on peut répondre d'un point de vue anatomique. Cette zone est en effet vascularisée, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, que ça ne gonfle pas pendant l'excitation. Voilà, alors que dire? En conclusion, toutes les peurs se situent au niveau des sensations, au niveau de l'intensité et du simple fait de pouvoir ressentir du plaisir. Étant donné qu'on doit attendre avant de pouvoir reprendre une activité, en fait, ces peurs-là s'installent. Et comme dans les cadres de dilatation, on ne ressent rien, c'est là qu'on commence à douter, qu'on se dit: il s'est passé quelque chose, je ressens plus rien. Non, mais en fait, c'est tout à fait normal. Je l'ai dit et je le répète, votre corps fait très bien la différence entre des dilatations qui sont des soins médicaux et le plaisir. Et ça, vous vous en rendrez compte très vite, en fait. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut vivre. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. J'espère surtout que ça vous aura aidé ou répondu en tout cas à vos interrogations. Si malgré tout, il y a certaines questions ou certains points que je n'ai pas abordés et que vous aurez bien aimé savoir, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Vous pouvez aussi débattre entre vous, il n'y a aucun problème. Sachez cependant que, vu la teneur du sujet et étant donné que je me suis livré de façon très intime dans cette vidéo, je serai vraiment très intransigeante sur la qualité des conversations dans les commentaires. Donc si jamais il y aura un manque de bienveillance évidente, je sévirai. Voilà, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, une bonne soirée, une bonne après-midi, que sais-je, bon appétit, etc. Portez-vous bien. Bye bye.